Les caisses sont remplies de denrées alimentaires et prêtes à être chargées dans le camion. À Épinal, les maraudes de la Croix-Rouge ont été maintenues malgré le confinement, et même renforcées puisque ce sont désormais 3 tournées par semaine qui ont lieu à divers endroits de la ville. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens, bien sûr, de s'assurer qu'on puisse répondre à leurs besoins, notamment le fait de pouvoir manger, s'alimenter. On a aussi renforcé la distribution de produits d'hygiène pour leur permettre de se laver correctement, de se laver les mains aussi, par rapport aux enjeux qu'il y a actuellement vu de la crise sanitaire. Et donc d'être dans la veille sociale, c'est-à-dire s'assurer qu'ils sont au courant de l'actualité, qu'ils sont au courant des lois en vigueur, du fait de se déplacer avec les fameux documents, et donc s'assurer que socialement ils vont bien, qu'ils ne sont pas en train de tomber dans la déprime ou qu'ils ne sont pas en train de décrocher complètement. Munis de gants, masques et solutions hydroalcooliques, les bénévoles ont dû respecter les mesures de distanciation sociale. Une situation difficile pour les bénéficiaires. On a l'habitude, des fois, des petits gestes comme ça d'amitié, à force, avec eux. Et là, c'est chiant, parce qu'on ne peut plus faire. Vous voyez bien que, voilà, on se connaît quand même. Une amitié quand même qu'il y a à la Croix-Rouge. Et pour les personnes qui n'ont pas de toit, la crise sanitaire est encore plus compliquée à vivre. Confinement, d'accord, mais même en restant sur place dans son coin, il faut remplir l'attestation, sinon on est verbalisable. Alors, il ne faut pas non plus exagérer. On sait ce qu'il faut faire, de toute façon. Il y en a plein qui se laminent sur ce problème. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, il faut toujours bien manger, toujours le minimum d'hygiène pour les mains et tout. Que ça soit le visage et tout, que ça soit les lèvres. Et aller dans des lieux publics, d'accord, mais pas trop toucher les planches, ni les rampes quand il y a des rampes d'escalier ou quoi que ce soit. Pour veiller à leur bonne santé, un infirmier est également présent une fois par semaine. Vous dormez quand même un peu mieux? Ça va? Je leur demande s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de mal à respirer, en fait tous les signes qui sont liés au Covid-19. Et donc j'ai été agréablement surpris parce que la plupart des gens franchement vont bien. Et voilà, j'ai guéri quelques plaies, quelques coupures, où j'ai regardé aussi, on va dire, physiquement l'état de santé des patients. Les bénévoles de la Croix-Rouge sont généralement 4 sur le terrain. Mélissa est engagée depuis mi-mars. Je suis animatrice périscolaire au sein d'un centre social. Je me suis retrouvée du coup au chômage partiel suite aux événements qu'il y a actuellement. Et je voulais me rendre utile. Donc j'ai vu que la Croix-Rouge ainsi que la protection civile, etc. recherchaient des bénévoles. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Si je pouvais me rendre utile pendant cette période, voilà. Avec le début du déconfinement annoncé à partir du 11 mai, les personnes dans le besoin s'inquiètent sur le nombre de maraudes à venir. Oh, c'est Chris. Voilà. Chris, d'accord. Je retiens jamais les noms. Tu manges de tout? Ah, de tout. Nous allons maintenir bien évidemment en fait les maraudes au niveau actuel, voire peut-être les renforcer en fonction des besoins donc des bénéficiaires et également en fonction des sollicitations des services publics, encore une fois, des services de l'État. Ce mercredi-là, une vingtaine de personnes ont pu profiter de l'aide de la Croix-Rouge. Chaque mois, plus de 200 colis alimentaires sont distribués. Heureusement qu'ils sont là. Venez, monsieur.